remplir. Cliquez sur la cellule qui contient 100, donc la cellule E4. Placez votre curseur dans le coin inférieur droit de la cellule jusqu'à ce qu'il se transforme en croix. En gros, quand ça devient une croix de même, c'est que tu peux draguer ta formule puis ça la copie. Quand je fais F2, vous voyez, ça fait la somme de tout ça. Ceci plus ceci égale ceci. Ce qu'on veut faire, c'est prendre la formule et la draguer vers le bas. Parce que sinon, je pourrais toujours faire égale somme. Puis là, aller prendre ça. Après ça, aller faire égale somme. Mais ça, c'est long. Fait qu'on prend juste le petit truc dans le coin, puis on le glisse. Bading, badang, c'est réglé, j'ai mes sommes. Une autre façon de faire ça, je vais revenir en arrière avec le raccourci CTRL-Z qui sauve beaucoup de vie. CTRL-Z, ça retourne en arrière, ça efface tes dernières actions. Tu peux aussi juste, quand ça devient une petite croix, double-cliquer. Je vais vous montrer quelque chose encore de plus fou. Là, il y a du jaune partout, mais je ne le veux pas, ce jaune-là. J'avais tout fait ma belle mise en forme, j'avais mis des belles couleurs pastel. Mais il y a un petit truc bleu qui apparaît là, option de recopie. Vous pouvez cliquer dessus, faire recopier les valeurs sans la mise en forme. Fait que ça garde ta mise en forme que tu avais avant. Je rentre au deuxième tableau en bas, vous voyez ma souris qui go crazy. On peut aller vers la droite, puis ça va aussi draguer ma formule, ça va la copier vers la droite. On peut le faire, mais pas juste avec des chiffres. On peut le faire aussi avec du texte. Fait que des fois, au lieu de tout retaper ou de faire un petit CTRL-C, CTRL-V, on peut prendre nos deux cellules ici et on drag vers le bas. Excel, par défaut, va comme comprendre qu'il n'y a pas de pattern, il n'y a pas une formule ou une fonction. Puis il va se dire, hey, ben, regarde, il veut juste draguer ce qui était en haut. Fait que là, tu le prends, tu crois dans le milieu en bas à droite. Fait que mettons là qu'on veut faire un calendrier, OK? Puis là, il y a 12 colonnes, puis là, on veut écrire janvier, février, mars, avril. Mais là, c'est long, là. Puis là, ton enfant, il pleure en arrière. Fait que t'as autre chose à faire que de tout écrire ça à la main. Fait que là, en gros, t'as le mois de janvier ici, t'écris juste Jean, le premier mois, J-A-N. Puis après ça, tu vas aller recopier vers la droite. Puis regarde Excel, il te montre un peu l'aperçu de ce que ça va être, là. C'est écrit faible, mars. Voilà. Sélectionnez la cellule indiquant semaine 1. Même affaire. On peut drag down, checker ça. Semaine 2, 3, 4. On peut même aussi faire des intervalles. Donc, si vous voyez ici, vous avez 15, 30. Excel va comme détecter un genre de pattern. Puis en théorie, il va mettre 45, 60, 75, 90. Puis comme vous voyez dans la formule, c'est vraiment juste un hard copy, un hard value number. C'est pas une formule ou peu importe. Là. Mais tu sais, mettons qu'on voudrait faire que c'est 15 plus 32.5, mais je pourrais comme faire ma recopie, toujours vers la droite, puis ajouterais tout le temps 32.5 avec la formule juste avant.